Bonjour à tous et bienvenue mes amis sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Boris Huguenel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous donner un petit avant-goût de cette peinture que l'on va voir ici sur cette chaîne, un condensé en fait des 6 heures plus, je ne sais plus exactement, entre 6 et 7 heures de vidéos pour ceux qui veulent pousser l'art un petit peu plus loin. Donc cette vidéo se trouvera en son intégralité sur ma page Patreon. Vous trouverez le lien en dessous. Donc pour ceux qui sont intéressés à suivre cette peinture pas à pas, eh bien je vous donne rendez-vous sur Patreon. En attendant, bien, je vous laisse regarder et prendre plaisir à voir un petit peu l'évolution de cette peinture. Bon, vous voyez, c'est pas épais là. Je suis pas en épaisseur. Voilà, alors avec une brosse éventail, eh bien je vais commencer à enlever un petit peu tous ces gros traits de pinceau. Voilà. Alors maintenant je vais commencer à essuyer bien, mon sujet. Donc je vais voir où est ma table, mon vase, etc. Puis on a ce que je dirais notre star au niveau fleur. C'est celle qui est ici. Ok, voilà, jour 2. Alors maintenant, notre tableau, notre esquisse, elle est sèche. Alors comme pinceau, eh bien, j'ai utilisé différents pinceaux plats d'une taille de 4 à 8. On va mettre un peu de liquide, bien sûr, dans ce blanc. Ensuite, on va se rechercher un tout petit peu de vert, un peu d'alizarin et un petit peu d'orange.
Et déjà là, vous commencez à voir prendre la forme de ce vase. Alors maintenant, on va parler, on essuie la brosse, hein. Je vais simplement l'essuyer, il n'y a pas besoin de la nettoyer. Donc on va simplement parler rapidement de la lumière. Alors c'est très léger, hein, mais vous allez voir que ça va nous permettre d'avoir ce beau dégradé justement. Je vais y mettre le point de lumière, blanc pur, ma lumière donc vient de gauche. On va la mettre ici, vraiment dans le bombé là. Donc on voit bien ici, mon bombé il est là. Donc mon point il va venir ici. Vous voyez? Et puis bien sûr, on va venir renforcer l'ombre un petit peu. Je ne veux pas que la couleur soit trop épaisse. Hein, je peux facilement travailler, rajouter sur une couleur qui n'est pas trop épaisse que sur une couleur fine. D'accord? C'est important. Ensuite, tout ce que je fais, je regarde la forme de ma pensée et je reproduis la forme. Je ne pense pas penser, je pense forme. Je séparerai les fleurs tout à l'heure quand je mettrai la lumière. Vous voyez? Et je reste fin. Comme je disais tout à l'heure, que rien n'est blanc, donc il faut trouver quelque chose pour... parce que vous avez, après dans la photo, si vous regardez bien, il y a des reflets jaunâtres comme ça. Ce sont des reflets qui viennent donc de l'autre fleur. Donc il faut prendre tout ça en compte. Voilà pour les fleurs blanches. Ici on a une fleur pourpre, donc je vais reprendre de mon mélange foncé là. Ici. Et on va la mettre. Donc elle est là. Hein.
Et tout ce qu'on a en fait c'est juste une couleur sombre là. Et donc c'est important d'avoir ce genre d'objet devant parce que ça casse, vous voyez l'arrière qui est monotone comme ça. Et on veut quelque chose de sombre pour commencer. On veut quelque chose de sombre pour commencer. On peut légèrement voir ce que ça donne ici. Donc vous testez toujours un petit peu. Hein. Ici justement, pourquoi pas. Voilà, ça c'est sombre, mais c'est trop sombre. Alors on va éclaircir un tout petit peu. Hop, je vais prendre du jaune. Ok. Donc pour l'instant, ça c'est tout ce qu'on va regarder, qu'on va faire sur les fleurs. Sur les feuilles, je veux dire, pardon, excusez-moi. Ce jaune, ici. Un tout petit peu de médium. On va déjà voir ce que ça donne avec ce jaune pur. Je pense qu'il va falloir que j'y ajoute un tout petit peu de blanc. Et on va voir déjà comme ça. Donc, je viens faire
Ok, donc maintenant il va falloir départager un petit peu les pétales. Nous allons revenir déjà avec un petit peu de jaune ici, de nouveau. Qui est un reflet de ces fleurs-là. Voilà, s'il faut, on fait un trait et on essuie. On reprend de la couleur, on fait un trait et puis on essuie. Et ainsi de suite. Hein. Ok, et on va finir simplement là, pour aujourd'hui, on va finir par mettre ce point jaune. Voilà. On va se faire notre bleu plus clair, donc je vais rechercher dans le cérulien de ce côté, rajouter un tout petit peu de mon liquide et une pointe de mon blanc. Allez, on va chercher ici. Voilà, je suis très proche de cette couleur en fait un peu plus blanc. Voilà, allez, ça va être bien. Donc, on laisse un petit peu un abord, comme ceci. Donc, pareil, on met du liquide dans et puis j'ai une feuille ici que je vais faire arriver ici. Là on va grossir un peu plus, je relâche, donc vous voyez j'appuie, ça me fait un ovale et en revenant par là je relâche la pression, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Comme ça j'ai une forme plus épaisse ici et plus fine par ici.
Alors, on rajoute plus de jaune. On va venir le chercher, le mettre ici. Un petit peu de blanc. Un petit peu d'orange. Pour réchauffer ça un peu. Voilà. Alors voilà, maintenant c'est là où tout va prendre forme, vie. Je vais m'approcher un petit peu juste pour démarrer là. Voilà. À chaque fois vous mettez de la lumière, alors ici la lumière elle vient d'ici. Ça va vous faire sortir la feuille vers l'avant. Ça va vous l'amener vers l'avant. D'accord? Donc tout à l'heure on pourra aller encore plus clair si on en ressent le besoin. Je prends un peu de blanc ici que je vais mettre là. Du liquide original. Du gris donc. Hop. Voilà. Donc c'est pareil, hein. Comme je disais la dernière fois, c'est pas je réfléchis pas en termes de fleurs, d'accord? Je réfléchis en termes de forme.
Et on peut très bien, si on veut, amener un tout petit peu de lumière là, juste ici. Sur la feuille qui tourne comme ceci. Voilà. Et on va faire pareil. Vous voyez là j'ai le centre. Alors pour vous entraîner, à la limite, ce que vous pouvez faire, même quand vous ferez celle-ci, pour vous entraîner, vous pouvez faire ça. Vous mettez un point ici, un point là. Voilà, qui va vers le centre. Ensuite vous mettez un point ici, là vers le centre. Ou alors vous faites même une ligne. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Vous voyez, ensuite de ce point, je pars d'ici. Et je vais vers le centre. Donc j'appuie à plat et je tourne sur sa tranche en abandonnant la pression également. Là je me tâte. Je me tâte et je pense que je vais peut-être pas mettre cette dernière pensée ici là. Ou du moins pas aussi grande. Je vais mettre un semblant de pensée. Vous voyez, juste quelque chose plus éloigné là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je me comprends bien sûr, hein, puisque je suis dans ma tête, donc je me comprends. Voilà, bon. Revenons à cette pensée.
Eh bien nous revoilà pour notre dernier jour pour cette composition de pensée. Donc ce qu'on va faire, quand vous regardez sur l'image, eh bien on voit que la lumière qui nous vient donc de la gauche ici, eh bien elle laisse apparaître donc une partie plus lumineuse ici, et donc on est très sombre en haut et sur le côté là. D'accord, donc on va reproduire ça. Ensuite on va finir la fleur là et on va s'occuper du napperon. Donc ça c'est le mélange du reste de peinture que j'avais hier. D'accord, moins le blanc bien sûr, on n'ajoute jamais le blanc. Mais on peut très bien, donc je l'ai gardé dans un pot. Je l'ai gardé dans un pot. Donc on peut très bien mettre dans un pot fermé. On peut garder la peinture 1 ou 2 jours comme ça à l'atelier. Et sinon, ce que je fais, je la mets dans un pot plus grand. Je mets les peintures séparément, ou on peut aussi utiliser un bac à glaçons. On met les peintures séparément, puis on les met au congélateur et elles se gardent très bien comme ça, s'il vous en reste beaucoup. Non, par contre, s'il en reste peu, c'est pas la peine. Il vaut mieux s'en débarrasser. Donc cette couleur, donc ce mélange, je vais vérifier si c'est assez sombre pour ce que je veux. Et oui, effectivement, c'est assez sombre. Donc je vais utiliser ce mélange que je vais mettre autour. C'est un petit peu de l'autre couleur qui vient se mélanger avec, c'est pas grave, c'est mieux en fait. Je vais remettre des ombres, mais avant de remettre les ombres, je vais vous faire juste cette fleur vite fait. Je vais même la faire avec, en gros, 1, 2, 3 pétales, donc 1, ok, sympathique hein. Voilà, et puis on peut s'amuser, on peut faire ça sur les ourlets, etc. etc. hein.
Et bien sûr, on va y ajouter un tout petit peu d'ombre de cette fleur là, bleue. Ici c'est pareil, on a les reflets rapportés de ce vert ici, sur ça, mais un peu plus léger quoi. Comme je disais, je ne veux pas attirer trop d'attention. Je veux que ça ressemble à une feuille et puis voilà, c'est tout. Cette démonstration s'achève. On va parler de 2-3 choses, mais voilà, il n'y a pas besoin de plus. Je vais ramener un peu plus de points au niveau de la lumière là. Voilà. Donc je vais poser mon pinceau. On va parler de 2-3 bricoles avant de clôturer cette peinture. Et bien voilà, notre petite démonstration est terminée. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder et que ça vous donne envie de peindre et d'aller plus loin dans cet art. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils. Mon adresse mail est bien en dessous, là, dans le petit plus. Vous cliquez et vous avez toutes les pages. Donc vous avez les liens pour ma page Patreon, pour mon site internet et donc mon adresse email. Alors le mieux pour me contacter, allez directement sur mon adresse email. Vous pouvez contacter par le site, mais ça va de toute façon, ça revient sur mon adresse email. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez en savoir davantage sur Patreon également, envoyez-moi des questions et je me ferai un plaisir de vous expliquer un petit peu ce que c'est. Eh bien écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer donc sur cette cloche pour avoir toutes les vidéos, pour être informé de toutes les vidéos qui vont se trouver sur donc cette chaîne à venir. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite bonne peinture et je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.